Bienvenue à toi, coiffeuse qui me regarde. Je suis très contente de t'avoir à mes côtés pour ce webinaire. Mon nom est Sabrina Saint-Jean, je suis coach, formatrice spécialisée en stratégie marketing pour les coiffeuses. Si tu as envie d'augmenter ton revenu, maximiser ta visibilité, fidéliser ta clientèle au maximum et avoir beaucoup d'inspiration pour tes stratégies marketing, tu es à la bonne place. Alors, pour ce webinaire, explose ton revenu et propulse ton salon de coiffure grâce aux 5 piliers du succès. Je te partage un PowerPoint pour t'aider un petit peu plus à mieux comprendre ma méthode et ma vision des choses. Une fois que tu t'es inscrit au webinaire, tu as reçu par email l'auto-évaluation à remplir. Je te suggère de la remplir. Tu peux même prendre une photo et me l'envoyer par email. Moi, ça me permet de créer du contenu pour t'aider davantage avec tes défis et tes besoins. Tu as également reçu le cahier du participant, webinaire Explose ton revenu et propulse ton salon de coiffure grâce aux 5 piliers du succès. Je t'invite de l'imprimer également et de le remplir au fur et à mesure que je te parle dans ce webinaire. Ça va te permettre de prendre des notes et de rien oublier. Ça permet également d'avoir une expérience transformative et évolutive à travers ce webinaire. Tu vas voir, dans ton cahier du participant, tu as 3 actions aussi à faire. Tu peux les faire à la fin du webinaire si tu veux avoir du changement et mettre tout de suite en action ce que tu as appris à travers ce webinaire. Au menu, je vais te parler un petit peu plus en profondeur. Je vais prendre 3 minutes environ de ton temps pour t'expliquer qui je suis, moi, Sabrina Saint-Jean, formatrice. Je vais te parler aussi des stratégies marketing, puis je vais te faire découvrir ma méthode avec mes 5 piliers pour te propulser à un autre niveau. Donc, on parle de la consultation, la visibilité, la fidélité, la création et la vente. Je vais te les montrer un par un pour t'aider à mieux comprendre. Première des choses, je veux me présenter avec ma vie personnelle. Je suis une épouse, je suis maman de 2 petits garçons et je suis propriétaire du Salon Picasso. Je suis coiffeuse, maître coloriste et technicienne en tricologie certifiée et ça depuis 2005. Il y a quelques années, j'avais envie d'être représentante, d'aller sur la route pour pouvoir présenter des produits. J'avais vraiment cet appel à l'intérieur de moi pour aller enseigner différentes choses aux coiffeuses. Donc, je me suis lancée pour une compagnie. J'avais mon salon de coiffure, bien entendu, et j'étais aussi représentante. Je l'ai fait pendant 2 ans. Donc, je passais de salon en salon et j'ai remarqué qu'il y avait certaines lacunes au niveau des stratégies marketing. Et là, je me suis dit, OK, je vois certaines choses dans les salons de coiffure, certaines lacunes qu'il y a, que ce soit sur la vente de produits, sur la visibilité, il y avait quand même plein de choses. Et je me suis dit, OK, moi, comment je vais faire en tant que propriétaire de salon de coiffure pour ne pas reproduire ce que je vois de négatif dans les salons de coiffure? Mon but a toujours été d'être attractive, de faire en sorte que la clientèle soit fidèle à moi, qu'il soit fidèle à mon salon de coiffure, qu'ils arrêtent d'aller acheter leurs produits, par exemple, en pharmacie ou en ligne et de ne pas avoir des bons conseils, mais qui restent plutôt dans mon salon de coiffure. Alors, je me suis mis à faire beaucoup de recherches, j'ai fait de la formation et beaucoup et il y a certaines choses qui fonctionnaient, d'autres ne fonctionnaient pas. Alors, j'ai fait des essais et des erreurs et j'ai vraiment mis en place quelque chose dans mon salon de coiffure qui m'a permis d'augmenter mes revenus considérablement. Je voyais que j'avais déjà une portée, que mon revenu, mon salaire hebdomadaire avait déjà beaucoup augmenté. Mais là, paf, il nous est tombé sur la tête la fameuse COVID. Et oui, la COVID a fait réfléchir beaucoup de personnes et je me suis mis un peu à l'écart et je me suis dit: «OK, comment moi, Sabrina Saint-Jean, je peux faire en sorte
de garder mon monde? Est-ce que j'arrête la coiffure? Est-ce que je continue la coiffure? Et là, une coach à l'époque que j'avais m'avait dit, quand j'ai fait la formation, m'avait dit: «Sabrina, il te manque une chose pour avoir beaucoup de succès et c'est te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux». Et moi, il n'en était pas question. C'était une stratégie marketing que je levais la main dessus pour toutes sortes de raisons que je vais parler un peu plus tard et je ne voulais pas aller vers ça. Il n'en était pas question. Donc, j'ai finalement dit: «OK, s'il me manque juste ça, ça va bien, j'ai un bon revenu». Je me suis décidée de me lancer sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à la base de toute chose et tranquillement, j'ai créé des stratégies pour m'aider à évoluer, pour m'aider à grandir à travers le marketing de contenu. Et là, mes revenus ont fait bang! Ça l'a vraiment augmenté considérablement. Et là, je faisais vraiment de l'argent pour vrai. Ce qui m'a emmené à créer quelque chose de spécial, j'ai créé l'espace pro. Mon bagage, toutes mes formations, toutes mes essais-erreurs, tout ce qui fonctionnait dans mon salon de coiffure, j'ai eu le goût de créer quelque chose de spécial pour aider aussi les autres coiffeuses. Parce que je sais très bien qu'on passe par tous les mêmes défis, les mêmes besoins, et c'est pour ça que j'ai créé l'espace pro. Avec l'espace pro, je me suis fixée vraiment pour objectif de former, de conseiller puis fournir des outils marketing à d'autres coiffeuses parce que je veux et je veux encore vous aider à améliorer votre visibilité, votre notoriété comme moi j'ai pu le faire. Puis en plus, quand on met tout ça en branle, ce qui arrive, c'est qu'on augmente nos revenus considérablement. Mon but avec l'espace pro, c'est de t'aider à te transformer et à te sortir de ta zone de confort pour que tu obtiennes, toi aussi, comme moi je l'ai pu faire, des résultats incroyables. Ma mission principale, en fait, c'est que, étant donné que j'ai moi-même fait des essais et des erreurs, j'ai vraiment compris qu'il fallait passer à l'action, se mettre dans l'action pour réussir. C'est pas tout d'écouter des webinaires, d'écouter des formations, mais si on ne fait pas les actions requises, on ne verra pas de résultats. Je crois sincèrement que si on met en place les bonnes stratégies marketing, tu peux propulser ton salon de coiffure, ta carrière en tant que coiffeuse à un autre niveau. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est action. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends en tant que formatrice, en tant que coach, je m'attends que vous mettez en action mes enseignements pour voir des résultats, pour ne pas perdre du temps. Donc aujourd'hui, les objectifs du webinaire que je te présente aujourd'hui, c'est de t'outiller, te motiver, te faire évoluer, te transformer, puis t'amener à un autre niveau. Aujourd'hui, je t'invite de prendre des notes parce que tu vas voir que je vais te donner énormément de trucs pour t'aider. Je veux te parler, en fait, c'est quoi la définition d'une stratégie marketing? Parce que souvent, le mot stratégie marketing peut être mal vu pour certains. Souvent, qui me revient énormément souvent en coaching privé, c'est que: «Hey, wow, moi, je suis une coiffeuse. Je suis pas là pour faire de la vente, je suis pas là pour faire du marketing. Moi, le marketing, là, non merci. On va laisser ça aux vendeurs d'auto, on va laisser ça à d'autres. Moi, je suis une coiffeuse, je suis là pour faire de la coloration, des mèches, de la coupe de cheveux, de la mise en pli et d'autres choses. Moi, là, les stratégies, Sabrina, je veux rien savoir». Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre c'est quoi exactement une stratégie marketing, puis comment ça s'applique aussi à une coiffeuse. En fait, la stratégie marketing, c'est un ensemble d'actions marketing utilisées conjointement en vue d'atteindre certains objectifs. Alors, si toi, ton objectif est de augmenter ton revenu, bien, on va mettre différentes stratégies en œuvre ensemble pour t'aider à augmenter ton revenu considérablement. Les bonnes stratégies marketing, c'est quoi? C'est quoi ça, une bonne stratégie marketing? Je vais te donner quelques exemples ici de différentes stratégies marketing que tu peux mettre en œuvre pour ton salon de coiffure, par exemple.
Ça pourrait être un site Internet, par exemple. Je sais que ça coûte ce que ça coûte un site Internet, mais d'avoir un site peut-être pas nécessairement transactionnel, mais que tu aies mais en fait, pour que tu sois vu en ligne, que les gens de nos jours utilisent beaucoup Internet pour, par exemple, trouver le numéro de téléphone, par exemple. Tu pourrais avoir aussi une boutique en ligne pour tes produits. Tu peux faire des concours en ligne, la publicité locale, offres promotionnelles, des emails, programmes de fidélisation. Avis en ligne, c'est une stratégie marketing. Le fameux Google, avoir les avis Google, c'est des stratégies marketing. Tu peux faire des partenariats locaux aussi. Ça peut être aussi niaiseux qu'une affiche promo dans ton salon de coiffure, c'est une stratégie marketing. Soins personnalisés en salon, des événements spéciaux, soirées de présentation dans ton salon de coiffure ou en ligne. Ça peut être aussi coiffer un groupe pour un mariage. Même ton image de marque, ça c'est la couleur, le logo. Les réseaux sociaux, c'est une excellente stratégie marketing à avoir. Ça peut être des avant, des après de tes œuvres d'art. Ça peut être des partages de conseils capillaires sur tes réseaux sociaux, faire des lives, faire des vidéos. Et même le bouche à oreille. C'est une stratégie marketing importante. Les bénéfices d'avoir des bonnes stratégies marketing, c'est hyper important qu'on en prenne conscience. Si on n'a pas de bonnes stratégies marketing, on n'aura pas les bénéfices qui viennent avec. Mais si votre stratégie marketing dans ton salon de coiffure ou en ligne ou peu importe, toutes les stratégies que tu mets en place, s'ils sont bonnes, tu vas avoir ces bénéfices-là. Tu vas attirer l'attention de tes clients cibles. Ça va te permettre d'acquérir de nouveaux clients. Ça va fidéliser au maximum ta clientèle actuelle. Ça va te permettre de te démarquer des autres. Ça va augmenter ta notoriété. Ça va augmenter tes ventes. Puis, celui qu'on aime énormément, quand on a tout ça, ben oui, on augmente notre revenu. Mais là, je t'entends dire, moi, j'appelle ça des pensées assassines. C'est quoi ça, une pensée assassine? En fait, c'est une pensée qui nous vient en tête qui est une fausse croyance. Quand quelqu'un dit quelque chose, des fois, il y a il y a une pensée qui montre dans notre tête et je t'en dis quelques-unes ici. Je t'entends me dire, wow, 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 ça. Moi, là, je suis pas douée pour le marketing. Lâche-moi, je suis pas assez douée. Ou, je suis pas une experte en vente. Je suis pas créative, moi. Ben, aujourd'hui, je vais te présenter les 5 piliers du succès. C'est ma méthode que je te présente aujourd'hui pour avoir du succès. On va parler de ces 5 piliers du succès, dont la consultation. La consultation, c'est tout ce qui est analyse, communication efficace, la gestion des attentes, quand on présente des nouveaux services, quand on présente on va parler aussi de l'expérience personnalisée. On va parler des suivis dans la consultation, de la compréhension aussi des besoins. Dans le pilier numéro 2, la fidélisation, on va parler de l'importance de créer des expériences clients exceptionnelles, d'établir en fait des relations durables avec la clientèle, et de mettre en place des stratégies de fidélisation parce qu'il y en a énormément. Le troisième pilier, la visibilité. Comment exploiter les réseaux sociaux pour attirer l'attention de ton public de manière efficace? Parce que ce n'est pas tout de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Il y a différentes stratégies pour bien le faire, pour le faire professionnellement et toujours dans l'optique d'aider la clientèle. Puis oui, ce pilier-là dérange énormément, mais moi, mon but, c'est de t'aider parce que j'étais là, moi aussi, auparavant. Le quatrième pilier, on parle de la vente. Oui, on va parler de la vente de produits capillaires professionnels, dont des techniques de marchandisage pour créer des étagères attrayantes. Comment recommander des produits adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, puis comment stimuler les ventes. Dans le cinquième pilier, on parle de la création. Tout ce qui est concept de campagne publicitaire, concept de créer des événements, créer des visuels attrayants,
créer du contenu en ligne, élaborer des stratégies marketing pour créer du matériel, exemple des guides, des PDF, des livrets, des petits livres, des affiches pour te faire voir, pour ta clientèle, pour les aider également. Ce sont 5 piliers essentiels parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je les ai mis dans un rond et on voit les flèches, un ne va pas sans l'autre. Si tu en manques un, tu ne pourras pas te propulser. Si tu en manques deux, encore moins. Parce que des fois, on met l'emphase seulement sur un, tandis que si on a tous les 5 piliers ensemble, c'est là qu'on va exploser nos revenus, que là, on va augmenter notre visibilité, notre notoriété, les clients vont nous acheter, les clients vont nous faire confiance, et là, vraiment, vous allez voir une grosse, méga différence. Je commence avec le premier pilier, c'est la consultation. Dans ce pilier-là, je t'invite, le premier truc que je peux te donner. C'est sûr que je ne peux pas donner tous mes trucs en l'espace d'une heure. Par contre, ce que je t'invite de faire dans ce pilier-là, pose des questions à ta cliente. La consultation, la base d'une bonne consultation, c'est de poser des questions à ta cliente. Si tu as peur de ne pas te souvenir de tout, je t'invite d'utiliser la fiche client. Si tu ne l'utilises pas, tu n'es pas une machine, tu ne peux pas penser à tout. Donc, je t'invite de te créer des fiches clientes personnalisées où ce que tu vas pouvoir répondre, écrire les réponses de tes questions que tu vas poser à ta cliente. Je vais t'en présenter quelques-unes ici pour t'aider. En fait, ces questions-là vont t'aider à mieux comprendre les besoins puis les désirs de ta cliente. Ce qui va vraiment te permettre d'offrir un service personnalisé. Il y a de la consultation de base, mais il y a de la consultation personnalisée. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que les consultations, la clientèle se souvient beaucoup plus d'une consultation personnalisée. C'est quand on va plus loin dans la consultation. Donc, avec ces questions-là, ça peut te permettre de te démarquer considérablement. Je vais te présenter quelques petits exemples de questions que tu peux poser à tes clients en consultation. Prends des notes, c'est important pour ne pas les oublier. Quel est ton objectif en matière de cheveux? Comment coiffes-tu tes cheveux à la maison? Tu peux lui demander aussi, as-tu des problèmes de cuir chevelu? Des fois, on oublie, même si c'est une cliente de longue date, on peut quand même lui poser la question parce qu'on sait que c'est variable, les problèmes de cuir chevelu. Elle vient dans ton salon, elle n'a pas, 3 mois après, elle peut commencer à avoir des pellicules pour différentes raisons. On peut lui demander quels produits capillaires utilises-tu régulièrement à la maison? As-tu des changements hormonaux récents ou des facteurs de stress qui pourraient affecter la santé de tes cheveux? On le sait, ça a un impact énorme sur la qualité du cheveu de notre client. As-tu des préoccupations spécifiques avec tes cheveux? Ça se demande. Des fois, on est pressé et on oublie de poser des questions. As-tu des allergies ou des sensibilités à des produits capillaires spécifiques? Ça pourrait être la mousse ou le fixatif. C'est important de savoir. Quels sont les principaux problèmes que tu rencontres avec tes cheveux actuellement? C'est sûr que si on pose une question comme ça, il y a des bonnes chances que notre cliente nous dise: «Ah, j'ai plus de volume, ça ne marche pas ces temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe». Ou ça va ouvrir une porte assurément à parler de ses cheveux. Comment aimes-tu porter tes cheveux au quotidien? C'est sûr que si elle arrive dans notre salon de coiffeur, puis qu'elle, c'est une cliente, c'est lavé porté, puis que nous, on est là, on y fait une méga mise en pli, elle n'aimera pas ses cheveux, mais qu'à ça. Elle va se trouver trop gonflée. Fait que c'est important de ne pas oublier ce petit côté-là. Quels produits utilises-tu régulièrement? As-tu des sensibilités au cuir chevelu? Es-tu sensible au cuir chevelu? Quel temps es-tu prête à consacrer à l'entretien de ta nouvelle couleur ou de ton nouveau balayage? Une bonne consultation en salon de coiffure comporte 8 étapes cruciales. La première étape, ça commence dès le début que la cliente rentre au salon de coiffeur. L'accueil chaleureux. Je mets emphase là-dessus parce que trop souvent, quand j'étais représentante et trop souvent en coaching privé, je m'en ai rendu compte que, surtout avec les coiffeuses, que ça fait des années,
qui sont coiffeuses, j'ai remarqué que des fois, elles sont occupées puis n'accueillent pas nécessairement la cliente adéquatement. Un beau sourire, une attitude accueillante pour créer vraiment une atmosphère conviviale. OK? Dès les instants que la cliente rentre dans le salon de coiffeur, on peut se revirer, lui dire: «Bonjour Gertrude, ça va bien? Ça sera pas très long, tu peux t'asseoir, t'installer, je vais venir te chercher dans quelques instants. Ça sera pas bien long». Juste ça là, OK? On a à peu près c'est pas long là. Le fameux 2 secondes, juste un regard, un sourire, si on n'a pas le temps de lui dire bonjour à l'instant même. Tu sais, juste un beau sourire peut faire toute la différence. Après ça, on va l'accueillir. Le deuxième, l'écoute active. Pose des questions ouvertes pour comprendre les besoins et les attentes. Je t'en ai présenté quelques-unes, des questions que tu peux, mais fais-les dans ton salon de coiffeur. Recommence à les faire si tu ne les fais pas. Si tu les faisais, ben, peaufine-les. Change tes questions. Améliore-les. Troisièmement, l'analyse capillaire. Examine la texture, l'épaisseur et l'état général des cheveux. On le sait, des cheveux, des problèmes, ça change. D'un mois à l'autre, des fois, il y a une variété. Parce que si tu ne regardes pas comme il faut ses cheveux, tu ne pourras pas lui recommander les traitements, les produits et les services adaptés. Quatrièmement, propose la proposition du style. Propose des suggestions, des coupes, des styles qui conviennent à la forme du visage, au mode de vie, par exemple, et aux préférences de la cliente, bien entendu. Cinquièmement, l'explication des options. On le sait, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'options qu'on peut envisager avec une tête et expliquer comme il faut les différentes techniques de coupe, de coloration ou de traitement disponibles pour ta cliente qui est sur ta chaise. Tu vas pouvoir lui parler des avantages, des inconvénients de chaque option. Des fois, ça va vite. Salut Gertrude, ça va bien? Oui, on fait-tu comme d'habitude? Oui, OK. Parfait, je m'en vais préparer ça et je reviens. OK, on a-tu fait l'écoute active? On a-tu fait l'analyse capillaire? On a-tu proposé des styles? Hey, aujourd'hui, Gertrude, tu te ferais quelque chose de différent, ça te tente-tu? On a-tu expliqué la différence des options? Non, on a sauté des étapes. Faisons attention à ça. On a probablement accueilli chaleureusement notre cliente, mais des fois, on saute des étapes, puis on s'en va tout de suite faire une coloration. Et ça se fait automatique parce que là, je t'entends me dire: «Wow, là, 8 étapes, là, commande». Oui, il y a 8 étapes, effectivement. On peut les passer vite. Pas obligé de poser 50 questions. Tu en poses une, par exemple. Sixièmement, confirme les attentes. Résume en gros les décisions prises avec ta cliente pour t'assurer que les attentes sont claires puis qu'il n'y a pas de malentendu. Ça nous a toutes déjà arrivé d'avoir un malentendu avec une cliente, on ne se le cachera pas. Et ça évite si on confirme. Par exemple, la cliente désire, puis même en faisant une confirmation des attentes, la sixième et la septième, je pensais que c'était clair parce qu'on avait discuté ensemble, moi et ma cliente. Puis quand j'ai fait la sixième étape et la septième, oh, je me suis rendu compte que c'était pas clair pour elle et ni pour moi. Alors, ben là, on retourne en arrière, puis on repose plus de questions et on comprend mieux. Ce qu'on pourrait faire pour confirmer les attentes? Parfait, Gertrude. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux, c'est une coloration brune, chocolat, qu'on a regardé ensemble, et tu veux des mèches caramel qu'on a regardé ensemble. Là, la cliente, elle va dire oui. Mais ça te présente un blond très pâle. À ce moment-là, avec son doigt, tu sais, on va comprendre qu'on a manqué quelque chose à quelque part. Et c'est ensuite qu'on va passer à la septième étape et on va obtenir le consentement de notre client. On va lui dire: «Parfait, donc est-ce que toi, ça te convient? Oui? Non? Peut-être?» Tu sais, on peut niaiser aussi. C'est là que la cliente va dire: «Oui, ça me convient. Parfait, je vais aller te préparer ça. Je te reviens dans quelques minutes». Fait que oui, il y a beaucoup d'étapes, mais il ne faut pas en passer une pour pouvoir, avoir une consultation sur la coche.
Et le 8e, celui qui est beaucoup oublié, c'est le suivi et les recommandations. Ça va vite dans un salon de coiffeur, hein? On n'a pas de temps à perdre, comme on dit. On doit fournir des conseils d'entretien et de recommandations de produits pour aider la cliente à maintenir sa nouvelle coupe ou sa couleur à domicile. Si on ne le fait pas, la cliente, il y a des bonnes chances qu'elle se revire de bord et qu'elle aille acheter son produit en pharmacie ou en ligne ou carrément à un autre coiffeur que lui va donner des conseils sur les produits. Si la cliente ne connaît pas, par exemple, le coiffeur ou la coiffeuse qui en donne, ben, elle va acheter dans sa boutique en ligne. Tu comprends? Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et le suivi, ça peut être fait aussi quand la cliente revient le mois d'après. On peut lui dire: «Donc Gertrude, t'as-tu aimé tes produits que je t'avais conseillés le mois d'avant? T'as-tu aimé ta couleur que je t'ai faite le mois d'avant? Est-ce qu'on y va dans le même sens? Est-ce que tu aimes toujours ça?» Elle va te le dire si elle a pas aimé ça ou c'est sûr et certain. Maintenant, pour le pilier visibilité, celui que la plupart des coiffeuses n'aiment pas nécessairement parce que va sortir de la zone de confort énormément, c'est le pilier visibilité. On parle des réseaux sociaux, on parle de faire des lives, on parle de faire des vidéos, de faire des publications professionnelles et qui est vraiment pas tant aimé par les coiffeuses. Je t'entends dire encore des pensées assassines, des fausses croyances. Je suis pas vraiment à l'aise, moi, devant la caméra. Je veux pas me montrer sur des vidéos. Oublie ça, Sam. Je crains de paraître ridicule. J'ai peur du ridicule. Je t'entends me dire: «Wow, wow, wow, moi, je suis pas technophile, là, moi, je connais rien ça, ces affaires-là, puis je veux rien savoir». Je suis pas vraiment à l'aise avec Facebook. Je crains de ne pas être capable de l'utiliser. Je sais pas quoi dire, moi, devant une caméra. Je n'ai pas de sujet de quoi de parler en live, je vais avoir l'air niaiseuse. J'ai peur de faire rire de moi. Je vais en faire quand je vais perdre du poids. Ça, je l'ai tellement entendu, je l'ai déjà dit moi-même. C'était toutes des choses qui m'empêchaient de mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Je vais te présenter des statistiques importantes que c'est mes propres coachs qui m'ont fait réaliser ça. Puis j'ai fait: «Tabarnouche, c'est vrai, hein? Ça serait peut-être important que je me lance sur les réseaux sociaux». La vidéo a 2 fois plus de chances de se faire voir que n'importe quel contenu sur les réseaux sociaux. Alors, si tu mets une photo sur ton réseau social versus une vidéo, Facebook va montrer 2 fois plus de chances, va montrer plus ta vidéo que ta publication. On sait qu'il y a un algorithme, Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux et Facebook ne montre pas tout à toute ton audience. Donc, la vidéo, les lives, les vidéos, c'est ce qui se fait voir beaucoup plus sur Facebook. Il y a 500 millions de personnes qui regardent des vidéos tous les jours. C'est énorme. Je ne dis pas que tu vas atteindre 500 millions de personnes avec une vidéo, nécessairement. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de monde qui en regarde, beaucoup plus que de regarder un journal ou bien de regarder une photo, une simple photo sur Facebook, par exemple. Le tiers des adultes québécois utilisent les réseaux sociaux comme principale source d'information. 80 des visiteurs en ligne vont regarder une vidéo, tandis que seulement 20 vont lire le contenu. Donc, ça vaut la peine. Le monde va voir la description, vont voir la vidéo, vont cliquer sur la vidéo parce que ça va beaucoup plus vite de regarder la vidéo. Le secret pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la cohérence, la constance. On doit publier régulièrement du contenu de qualité. Pas prendre une photo de ton souper puis publier ça sur les réseaux sociaux en disant: «Ah, moi, je fais ça des stratégies marketing, je fais ça, moi, du marketing de contenu». Non, c'est pas une bonne stratégie. Ce qui va être une bonne stratégie, c'est que si tu conseilles ta clientèle de différentes façons, là, c'est une bonne stratégie marketing. Là, tu fais du marketing de contenu. Ça aide, quand on publie régulièrement sur les réseaux sociaux, ça aide à construire une audience fidèle et engagée. La méthode pour réussir, c'est de planifier ton contenu à l'avance. Oui, il faut publier régulièrement, mais en même temps, c'est beaucoup trop
demander de faire ça, de le faire à tous les jours, c'est extrêmement. Mais si tu planifies ton contenu, il y a des onglets dans Facebook, par exemple, que tu peux préparer de mettre tous tes contenus d'avance dans un calendrier, puis ça se publie automatique. Un calendrier marketing pour organiser tes publications et t'assurer de couvrir différents sujets pertinents pour ta communauté. Ça va permettre d'être plus efficace puis de rester cohérente dans tes communications. Donc, je t'invite de remplir un calendrier, de mettre tes différentes publications, tes titres de vidéos, par exemple, même tes titres de live que tu veux faire, puis de respecter ton calendrier. La planification, c'est une méthode pour réussir assurément. Une technique que je veux te parler, c'est le storytelling. En fait, le storytelling, c'est fait pour raconter des histoires. Si tu racontes des histoires vraiment captivantes, là, que ta cliente va avoir le goût de regarder, ça va faire en sorte qu'elle va te suivre, qu'elle va t'aimer, qu'elle va cliquer j'aime un petit peu plus facilement. Les histoires créent vraiment un lien émotionnel avec ton audience. Si tu parles tu peux dire des noms fictifs, tu peux dire, mettons que c'est Gertrude, tu peux dire, je veux te raconter l'histoire de Christine. Christine, c'est une cliente qui savait plus quoi faire, elle était complexée par ses cheveux gras, avait de la misère même des fois à sortir. Honnêtement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle était gênée de sortir parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait toujours les cheveux extrêmement gras, elle savait plus quoi faire. Et là, elle est venue me consulter parce que j'ai fait des vidéos sur Facebook, j'ai présenté des conseils et là, elle a su que je faisais des soins spéciaux dans mon salon de coiffeur. Elle est venue dans mon salon, je lui ai fait un bon traitement, un traitement royal avec un massage, puis on développe, on développe. Et elle a vu une grosse différence. Son cheveu n'était plus gras. Elle était tellement contente qu'elle l'a fait du bouche à oreille. J'ai eu plein de nouvelles clientes et là, on raconte un peu l'histoire. Bon, je le fais un peu grosso modo, mais ça donne une idée, c'est quoi exactement de faire du storytelling. Dites-vous, une fois par mois, on peut raconter une histoire ou même une histoire que nous, on a vécue avec nos cheveux qui va aider d'autres clientes avec ce problème-là, par exemple. Si tu n'es pas trop habitué de te mettre sur les réseaux sociaux, je t'invite de faire ces étapes. Si tu es déjà habitué sur les réseaux sociaux, c'est-tu des étapes que tu as déjà fait? Si tu ne l'as pas fait, ben, je t'invite de le faire. Puis si tu l'as déjà fait, ben, refais-le régulièrement. Ça peut être un selfie de toi avec un produit. C'est un très bon début. Si tu ne sais pas quoi publier, tu te prends un bon produit que tu aimes, tu fais un selfie avec, tu publies ça, puis tu fais la description du produit. Tu peux faire une belle photo d'une réalisation que tu as faite. Ça n'a pas nécessairement d'être un avant ou un après, mais seulement un après avec ton logo sur l'image, puis tu dis merci beaucoup à telle cliente, par exemple. Ça peut être une astuce coiffure, une photo de toi avec une astuce coiffure, par exemple, que tu décris. Ça peut être une citation préférée avec une photo de toi. Attention que les citations, des fois, ils n'ont pas nécessairement rapport. J'en vois énormément passer, puis ça n'a pas toujours rapport. Alors, je t'invite de faire attention un petit peu à tes citations préférées. Tu peux faire une courte vidéo de toi qui travaille. Ça peut être même juste à la limite tes mains. Tu sais, qui sont en train d'appliquer, tu demandes à ta collègue de te filmer genre 1 minute. Tu partages ça en story. C'est rapide, mais c'est un bon début pour te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Partage des conseils, puis des astuces, des tutoriels vidéo. Comment se friser avec le fer plat, par exemple. Des conseils pour prendre soin des cheveux à la maison. Des astuces pour créer différents styles de coiffure. Utilise des visuels attrayants. Tu peux utiliser, il y a différentes sortes de logiciels qui sont géniaux à utiliser pour créer des beaux visuels professionnels et attrayants. Des images, il y a même des vidéos de bonne qualité que tu peux faire pour attirer l'attention. OK? S'il vous plaît, affiche ton image de marque, tes couleurs de ton salon, ton brand, un beau logo. Utilise des visuels attrayants. Tes avant, tes après de tes œuvres d'art
Mets ton logo, bien important. Tu peux mettre des couleurs aussi. Des coiffures tendances. Même les coulisses de ton salon de coiffure doivent avoir les couleurs de ton brand. Si tu mets des images de ça, n'oublie pas de mettre ton logo, s'il te plaît. Tu peux même mettre un encadré de couleurs avec la couleur de ton salon. Ça pourrait être ça. Utilise des appels à l'action. Que c'est ça, cette affaire-là, des appels à l'action? Je t'explique un peu c'est quoi un appel à l'action. En fait, c'est fait pour encourager la clientèle à interagir quand tu fais un live, une publication ou une vidéo. Oublie pas d'en mettre partout. À chaque fois que tu fais une publication, tu dois avoir un appel à l'action. Par exemple, tu pourrais demander à ta clientèle de répondre aux commentaires. Réponds en commentaire si tu es d'accord. Réponds en commentaire, c'est quoi ton problème de cuir chevelu? Tu peux le faire en live, tu peux le faire en vidéo, préenregistré, tu peux le faire de différentes façons. Tu peux poser des questions, ça l'engage, ça fait une action. En demandant de cliquer j'aime, ça c'est souvent oublié. Clique j'aime si tu es d'accord. Si tu aimes toi aussi ce produit, clique j'aime. Clac, la cliente, elle va cliquer j'aime, c'est pratiquement sûr. Ça crée un sentiment de proximité et d'appartenance avec toi. Si la cliente, elle te suit, que ça fait un moment, même si c'est une cliente qui n'a pas regardé ton vidéo, il y a des méchantes bonnes chances qu'elle va cliquer j'aime parce qu'elle te connaît. C'est aussi niaiseux que ça. Si elle lit juste ça, elle va cliquer j'aime. Ça va inciter les gens, si tu as des appels à l'action, ça va les inciter, ta clientèle, à revenir, puis même à recommander tes services. J'ai des clientes, même, qui viennent dans mon salon de coiffeur, qui viennent acheter des produits, qui disent: «Ouais, ma belle-sœur a dit que tu fais des bons vidéos, là, puis je voulais venir voir ce que tu avais dans ton salon de coiffeur.» Ça m'a fait augmenter une vente, ça m'a fait vendre de cette façon-là. Partage des témoignages de tes clients satisfaits. Ça, les témoignages, là, c'est primordial d'en avoir. Je te dirais, aux 2 semaines, il doit y avoir une publication de témoignage qui passe sur ton Facebook. Ça renforce ta visibilité énormément. Ça renforce ta crédibilité et puis ça incite d'autres personnes à essayer tes services. Maintenant, on va parler du pilier 2, le 4 et le 5, dont la fidélisation, la vente et la création. Je t'entends encore me dire: «Je suis pas vraiment créative. Je sais pas vraiment par où commencer honnêtement. Je suis pas une experte, moi, en vente. Oublie ça, je suis pas une experte.» Ben, je vais commencer avec le pilier fidélité. La fidélité, c'est en fait de créer une expérience client exceptionnelle, OK? Comme explication. C'est d'offrir des programmes de fidélité attrayants, puis on parle aussi de la communication régulièrement. Je vais te montrer un exemple ici pour t'aider un petit peu plus à comprendre les 3 points que je viens de te présenter. Je vais te les détailler. Donc, une expérience exceptionnelle, c'est quoi ça? En fait, c'est bon, un accueil personnalisé. Il y a différentes façons qu'on peut faire un accueil personnalisé qu'on ne voit pas ailleurs. C'est de réfléchir. La consultation approfondie et des suivis après la visite. Il y en a qui vont faire des suivis par email, par téléphone. Mais on s'entend que ce n'est pas tout le monde. On n'a pas toujours le temps de faire ça. Par exemple, on peut faire le suivi quand la cliente revient, par exemple. Ça pourrait être massage du cuir chevelu relaxant, conseils et astuces personnalisés. Pour les programmes de fidélité attrayants, il faut faire attention, OK? Il ne faut pas faire des cartes fidélité en pensant que c'est une bonne chose. Quand je dis programme de points exclusifs, attention aux cartes. J'ai déjà fait ça, puis j'ai mangé mes bas. Genre, j'étampe et la 10e coupe, elle est gratuite. Ça, c'est à proscrire parce que c'est du marketing arabique. Puis ça, on veut pas, je vais en reparler un peu plus tard. Mais attention avec les programmes de points exclusifs. Si tu donnes quelque chose, ça pourrait être un massage capillaire. Ça pourrait être quelque chose de ce style-là, mais s'il vous plaît, pas de moins 20 pas de moins 40 pas de produits gratuits. Ça pourrait être peut-être des produits en petit format, ça, je serais d'accord, mais des produits gratuits, on ne va pas vers ça. Des services à moins 20 jamais au grand jamais.
Ça pourrait être un accès à des événements exclusifs, par exemple, qu'on peut donner. Au bout, par exemple, de 8 colorations, ben, elle pourrait avoir accès à une vidéo formatrice que tu lui envoies par email. Ça pourrait être ça, c'est de réfléchir. Ça pourrait être des cadeaux surprises pour les clientes fidèles. Une brosse, une formation en ligne, ça peut être une vidéo, ça peut être, il y a tellement de choses qu'on peut faire, une serviette à cheveux. Les cadeaux spéciaux pour anniversaire, ben, c'est un peu la même chose. Ici, c'est quoi ça, la communication régulière? Ben, elle peut être un bulletin d'information mensuel reçu par email. Ça peut être des emails personnalisés. Ça peut être utiliser les réseaux sociaux. Et ça peut être aussi des événements spéciaux. Mais là, je sais que des fois, on manque un peu d'inspiration parce que nous, on est des coiffeuses, hein. Ça peut être difficile des fois d'avoir des idées pour créer des événements spéciaux. C'est pour ça que j'ai créé un guide. J'ai préparé quelque chose de gratuit pour toi, pour t'aider à trouver des idées pour tes événements spéciaux, soit en ligne ou dans ton salon de coiffure. Et c'est un outil gratuit à télécharger. Tu peux mettre pause à mon webinaire et tu peux prendre une photo avec ton cellulaire de mon code QR, puis ça va t'emmener directement à l'outil gratuit et tu as seulement à faire la demande de remplir le formulaire et ça va être envoyé automatiquement. C'est sous format PDF. Pour le pilier création, ce que tu peux faire avec le pilier création, tu peux créer des livrets de conseils capillaires, des pamphlets d'inspiration de coiffure, des guides de style personnalisés, guides de recommandation. Tu peux faire des vidéos formatives pour ta clientèle. Tu peux créer aussi des carnets de suivi de soins capillaires. Il y a tellement de choses, j'en dis pas plus que ça parce que je pourrais passer une journée te dire tout ce qu'on peut faire dans le pilier création pour aider la clientèle. Justement, c'est ma spécialité de t'aider dans ça. C'est ma spécialité de te coacher pour savoir comment faire et si tu as une idée, c'est mon but de t'aider à créer des outils comme ça importants pour ta clientèle. Le pilier vente, connaissance approfondie des produits. C'est des étapes clés si tu veux vendre des produits, si tu veux augmenter. C'est pas seulement de présenter un produit de cette façon-là. La cliente, elle rentre, elle dit: «Oh Sabrina, c'est quoi ce produit-là? C'est quoi ce produit-là, Sab?» «Ah ben ça, ce produit-là, il est super bon. Écoute, c'est à base de kératine, ça va être vraiment bon pour tes cheveux». Est-ce que la cliente va avoir le goût de t'acheter un produit? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Par exemple, si tu as ces étapes-là, la cliente, je te mens pas, un bon 98 facile d'augmentation de vente depuis que j'ai créé cette méthode-là. Je te la partage aujourd'hui parce que c'est important pour moi que tu augmentes aussi tes ventes de produits professionnels dans ton salon de coiffeur. S'il te plaît, tous les produits qui sont dans ton salon de coiffeur, puis si tu es salarié dans un salon, tu dois les connaître parfaitement. Très important. Tu dois savoir, bon, à quoi qui sert le produit, les avantages du produit, même les inconvénients du produit. Comment l'utiliser le produit, à quelle fréquence, puis les ingrédients faciles. Ouais, mais ça, je commence pas par les ingrédients. Ben, honnêtement, ça dépend. La réponse est que ça dépend. Toujours mieux, si la cliente te pose une question, c'est quoi ce produit-là? Ben, en fait, ce produit-là, Gertrude, c'est un produit qui va aider à te procurer du volume. OK? À quoi qu'il sert? Bon, on sait qu'il sert à donner du volume. Les avantages. Comment le produit va l'aider, elle? Les inconvénients. On le sait des fois qu'il y en a. Par exemple, un masque capillaire, il faut l'utiliser des fois en premier et utiliser le conditionneur. Je pense à Morocanoil, le réparateur. Bon, il faut faire le shampoing, le masque, utiliser le shampoing et utiliser le conditionneur. Un ne va pas sans l'autre. J'ai vu des clientes qui ont utilisé juste le masque, shampoing, masque. Il y avait les cheveux comme ça. Mais c'est parce qu'il n'avait pas utilisé le conditionneur après. Fait que c'est un inconvénient. Il faut que la cliente le sache.
Comment l'utiliser? Est-ce que la cliente, sa mousse, par exemple, n'en met une balle de ping-pong? Est-ce qu'elle doit mettre 2 balles, une grosseur de pomme? Est-ce qu'elle doit mettre un 25 sous? Faut qu'elle le sache. À quelle fréquence? Est-ce que c'est aux 2 jours? À chaque fois qu'elle lave ses cheveux? Est-ce que c'est une fois par semaine? Et là, on termine avec les ingrédients faciles. Les ingrédients qu'on n'est pas capable de lire, on les oublie. Mais les ingrédients comme la vitamine B, la vitamine B6, la kératine, tous ces ingrédients qui sont faciles, on doit les savoir par cœur. Si on a de la misère à les savoir, on peut se faire un livre et tout écrire les principaux ingrédients actifs pour les retenir. Je vous dis ici, je reparle, tantôt j'en ai parlé un petit peu, du marketing à rabais. De vendre des produits à rabais, surtout des services, c'est vraiment à proscrire. Pourquoi? Parce qu'on va attirer les magasineux. Ils vont rentrer dans notre salon de coiffeur et ils vont sortir avec un produit à moins 20 mais ils ne reviendront pas nécessairement se donner un rendez-vous. Ça enlève notre crédibilité, notre professionnalisme, même à la limite. Si tu décides de donner moins 20 sur un service, par exemple un soin capillaire, un botox, même des mèches, je l'ai tellement vu souvent passer, c'est à proscrire. Ça fait cheap. Ça fait vraiment cheap. Ça fait en sorte que tu n'es pas sûr de toi. Que tu ne vaux pas mieux qu'un produit, par exemple, en pharmacie. Donc, attention, c'est cru comme ça, je suis directe, mais attention, s'il te plaît, au marketing arabe. Et là, j'ai une surprise pour toi. Maintenant, je vais te présenter une grande nouveauté. C'est quelque chose que j'ai travaillé très fort dessus et je veux te présenter ça parce que c'est à moindre prix et c'est spécialement conçu pour les pros de la beauté. Ça fait longtemps que je me dis, ça serait vraiment merveilleux parce que moi, quand j'ai commencé à mes débuts, j'aurais aimé avoir une plateforme, un espace comme celle-ci que je vais te présenter parce que d'avoir des outils rapidos, pratiques aussi à mettre en place, ben c'est toujours winner. C'est toujours ce qu'on a de besoin et je te présente ça à l'instant même. Donc, voici la grande nouveauté. Avant de te présenter ça, je tiens à te parler de l'espace pro. C'est quoi l'espace pro? J'en parle souvent, mais des fois, les gens disent, OK, oui, c'est quoi ça, l'espace pro? L'espace pro, c'est une académie que j'ai fondée de perfectionnement pour les pros de la beauté. Ici, tu vas découvrir un univers où le marketing n'est pas seulement un mot, mais une arme puissante entre tes mains pour augmenter tes revenus, fidéliser au maximum ta clientèle, acquérir de nouveaux clients, permettre de te démarquer et augmenter ta notoriété et ta visibilité. C'est ma mission avec l'académie que j'ai fondée. C'est une académie en ligne. Parfois, il y a des présentiels aussi, environ une fois ou deux par année. Et c'est plus souvent des ateliers, des cours en ligne que j'offre, des formations pour aider les pros de la beauté. Pour moi, le marketing, le bon marketing se sépare en 5 piliers essentiels, dont la consultation, la fidélisation, la visibilité, la vente et la création. Sans ces 5 piliers-là, tu ne peux pas réussir dans ton domaine à 100 Il va toujours avoir des lacunes. Tu vas manquer d'argent à la fin des mois. Tu vas avoir de la misère à te gérer. Tu vas avoir de la misère à créer ton marketing, tes promotions. Tu n'auras pas de visibilité. La fidélisation client va être difficile. Les clients vont se promener d'un salon à l'autre. C'est important aussi d'avoir des ventes. Comment créer des bonnes ventes? Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais je voulais faire un petit retour comme quoi que c'est mes 5 piliers du succès et que sans eux, c'est difficile de réussir à 100 de faire de l'argent. Voici ce que j'ai créé pour toi. J'ai créé la communauté de l'espace pro. Non, ce n'est pas une formation parce que je sais, je t'ai entendu dans ma tête de dire ah, encore une formation. Ah, ça ne me tente pas de m'investir là-dedans. Eh bien non, ce que je t'offre aujourd'hui, ce n'est pas une formation en ligne. C'est plutôt un environnement spécialement conçu pour les professionnels de la beauté.
offrant des outils pour t'accompagner dans tous les aspects de ton marketing. Tantôt, je parlais des 5 piliers du succès. Ben, dans cet environnement-là, tu as accès aux 5 piliers du succès. Je te donne différents trucs, des coachings, je te donne toutes sortes, sur toutes des façons différentes. Je te donne beaucoup d'outils pour t'aider sur les 5 piliers du succès. Dans la communauté de l'Espace Pro, tu vas retrouver, on peut discuter avec d'autres pros comme nous. On retrouve aussi du soutien. On retrouve un portail d'outils complet avec beaucoup de stock, beaucoup de nouveautés qui viennent à tous les mois. Je rajoute souvent entre 1 et 3 nouveautés aussi par mois. On retrouve des stratégies efficaces qui fonctionnent vraiment parce que je les ai essayées moi-même et ma collaboratrice que vous allez voir aussi, on la voit aussi dans la communauté de l'Espace Pro parce qu'elle apporte aussi des coachings. On retrouve des ressources pratiques, des conseils personnalisés. J'offre aussi des fois des défis, des challenges pour toi, pour t'aider aussi, parce qu'il faut garder un certain momentum là-dedans. C'est pas tout de se procurer une communauté d'Espace Pro puis qu'on s'en sert pas finalement, au final. On retrouve de l'entraide. Je te donne accès à la plateforme 24 sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu retrouves aussi, tu vas avoir le droit à des rabais exclusifs sur les événements, les futurs événements. Une fois que tu es membre, ben, c'est le privilège finalement que tu as à avoir des rabais ou des choses comme ça sur les prochains événements, que ça soit en ligne ou que ça soit en présentiel aussi. Fait que là, je t'entends me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment ça coûte? Si c'est pas une formation, que c'est un espace qu'on peut partager, qu'on peut avoir un portail d'outils, comment ça coûte? OK. Ce que je dois dire, c'est une valeur qui vaut plus de 200 par mois. Ça, c'est assuré. Avec tout le stock que tu as accès. Des fois, je fais aussi des coachings sur le fly parce qu'on a un groupe aussi, un genre de groupe Facebook, mais c'est pas Facebook, on s'entend. On se connecte à la plateforme, on peut partager, on peut être en live. Donc, je fais souvent des coachings aussi, des fois même 1 fois par semaine, qui sont inclus dans ça. Et le prix aujourd'hui que je t'offre, c'est seulement 29,99 par mois. C'est une peanut. Fais vite parce que ça ne restera pas à 29,99 par mois. Ça va augmenter dans les prochaines semaines. Alors, la communauté de l'Espace Pro, c'est seulement 29,99 pour apprendre, pour explorer, pour avoir des trucs pratico-pratiques à mettre en place dans ton salon de beauté, puis avoir vraiment des résultats. C'est pas une formation que tu vas suivre à la suite de l'autre. C'est vraiment un portail d'outils aussi que tu as accès à différentes choses selon le besoin. Si, par exemple, que tu aurais besoin, de calendrier marketing, des idées calendrier marketing, tu t'en vas dans le portail d'outils et tu as accès selon le mois. Vraiment, là, c'est vraiment hot. J'ai vraiment hâte que tu découvres ça parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et donc, abonne-toi dès maintenant. Je te mets le code QR ici. Si tu as envie de te joindre à moi, de rejoindre la communauté de l'Espace Pro, je te mets le code QR ici. Tu as juste à prendre une photo avec ton cellulaire et tu vas pouvoir te rendre dès maintenant pour te joindre à moi et à ma communauté de l'Espace Pro. Dans les prochains jours, si jamais tu as des questions pour moi ou quoi que ce soit, tu peux m'écrire en privé. Tu peux me rejoindre aussi sur Facebook. Tu sais, je suis facilement rejoignable. Tu peux m'écrire un email. Dans quelques jours, moi, je vais te rejoindre. Je vais t'écrire un email que tu vas recevoir et je vais te poser des questions si tu es intéressé, si tu as des questions. Je vais t'inviter aussi de t'inscrire aussi. J'ai vraiment hâte de travailler avec toi parce que je suis là, je suis présente dans la communauté de l'Espace Pro. Des fois, on se procure quelque chose, puis on se rend compte que la coach principale n'est pas là, elle n'est pas disponible, elle n'est juste pas là, elle fait affaire avec
ses employés qui font le coaching, mais moi, c'est moi qui fais le coaching. Des fois, il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi. Des fois, j'ai des invités. Mais la personne principale qui s'occupe de la communauté de l'Espace Pro, c'est moi. Donc, vous avez une accessibilité aussi. Alors, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et on se revoit dans la communauté de l'Espace Pro. À bientôt!